Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je te retrouve, on est le vendredi 24 mai. Il est un peu plus de 9h30, je vais partir directement au poney. Ce matin, j'ai un petit peu traîné, alors tout simplement, j'ai eu du mal à me lever. Et ensuite, j'ai été appelée par l'IFCE parce que j'ai bien sûr un contrôle qui va se faire. Donc c'est la deuxième fois que j'ai un contrôle, en fait, on vient voir si j'ai tout aux normes, si les chevaux qui sont bien sur la propriété sont bien déclarés, où est le propriétaire, etc. Voir en fait que tout soit en règle niveau chevaux, qu'on n'ait pas des chevaux entre guillemets non pucés, etc. sur la structure et que tous aient un suivi sanitaire. Voilà, donc ça m'a pris un petit peu de temps au téléphone parce que bien sûr sur la structure, voilà, j'ai ma soeur qui a ses chevaux aussi, mais côté de mes parents, donc en fait c'est pas la même personne qui gère et tout, donc à chaque fois il faut leur expliquer. Et du coup, le suivi va devoir être fait également pour côté de ma soeur. Donc voilà, on prépare tout ça tranquillement. Là, aujourd'hui, je t'emmène avec moi sur cette petite journée où on va aller là au poney, s'occuper des poneys, leur donner la ration parce que je suis déjà allée les voir ce matin, je donnais le foin. Là, on va donner la ration, faire les petites tâches du matin, voilà, la classique, la petite routine. Et ensuite, je vais te montrer aussi les compléments alimentaires qu'elles ont actuellement sur Aloha et Erebor parce que c'est les seuls qui ont une ration pour l'instant vu qu'elles sont suitées et également quels vont être les compléments qui vont être donnés pour le mois prochain puisqu'on est déjà fin mai. Voilà, j'en reviens toujours pas, ça passe à une vitesse. Le mois de mai là, je me perds complètement dedans. Et normalement, j'aurai le temps de travailler Mimi ce matin, donc pour faire une petite séance tranquillou. Voilà, pour la remettre un petit peu, on va dire, dans les conditions qui vont être de passer pour son petit concours. Et normalement, j'aurai le temps d'aller enlever un arbre qui est tombé sur une de mes clôtures qui n'a pas fait trop de dégâts. Ça va, mais du coup il faut que je l'enlève parce que je peux pas mettre l'électricité et du coup Mimi elle passe la tête par-dessus les clôtures et elle fait tomber les clôtures. Donc en soi elle reste dans le pré parce qu'il y a les barrières en bois partout maintenant. Mais du coup chaque jour je remets les fils en fait dans les isolateurs, donc c'est un petit peu pénible. Le programme de cet après-midi du coup, sachant que Léna rentre à la maison manger à midi, donc il faut que je m'occupe d'elle. Ça va être d'amener Guitoué à la saillie, donc c'est la deuxième chaleur qu'on exploite puisque la première en fait c'était le 2 mai qu'on a fait le contrôle. Elle était en chaleur, on est allé inséminer, ça allait très vite donc voilà, je t'en ai pas encore parlé. Et là la vétérinaire est repassée hier pour voir où on en était parce que moi j'ai vu les premiers signes de chaleur mercredi. Et du coup, elle est bien en chaleur. On a fait du courulant pour tout simplement avoir précisément l'ovulation samedi matin. Donc cet après-midi, je l'amène au hara et elle est inséminée ce soir, demain matin et demain en début d'après-midi très certainement. J'irai la chercher parce que j'aurai un cours en moins. Il va falloir que je regroupe un cours pour me laisser du temps parce que le soir, je pourrais pas tout simplement. J'ai une réunion familiale voilà, que je ne peux pas louper. Ça fait des mois qu'on a dit que c'était ok. Bref, du coup, voilà, il faut s'organiser un peu, sachant qu'il y a moins de cavaliers demain. Il y a pas mal d'absences sur le samedi, là, sur la fin d'année. Voilà, les gens partent, profitent des week-ends, donc c'est plus light. Tant mieux parce que je suis pas mal fatiguée. Voilà un petit peu pour la journée d'aujourd'hui. Sachant que j'irai acheter aussi ce qu'il me faut pour dimanche matin pour faire les travaux. Donc écoute, moi là je vais directement aller au poney, je t'emmène avec moi et puis on va faire cette petite journée ensemble. Oui. Hop là. Allez.
Allez, hop. Oui, j'arrive à Loire. J'arrive. Tiens. Hop. Bon, ça y est, elles sont en train de manger. Donc là, j'en ai pour 5 bonnes minutes avant qu'elles finissent leur ration. Du coup, je prends le temps de te montrer un petit peu des nouveautés. Donc ça commence par ce tableau. Mais également derrière moi, ce que je leur ai donné au niveau des compléments pour faire un petit point et voir où on en est. Donc au niveau d'actuellement de tout ce qui est tout simplement c'est pas droit, voilà, ça me perturbe, c'est bon. Donc au niveau de tout ce qui est complément, en fait j'ai commencé à donner des compléments dès que Erebor a mis bas en fait pour caler les deux juments ensemble parce que sinon on s'en sort plus. Et c'est le moment où Aloha a eu son petit coup de fatigue. En fait, entre la deuxième et troisième semaine, il y a une augmentation de la demande du poulain en termes de lait. Et du coup, automatiquement, la maman a eu un coup de fatigue. Et donc, j'ai commencé pile poil, on va dire, au bon moment pour Aloha. Et Erebor, elle a eu un petit peu en amont. Ça n'a pas évité et empêché ce coup de fatigue que Aloha a eu pour Erebor. Mais en tout cas, ça les a un petit peu aidés. On a un petit peu perdu d'état pour les deux. Alors, c'est rien de dramatique, c'est juste le muscle qui a fondu. Donc, ça se voit bien parce que ce sont des juments qui sont normalement de sport. Voilà. Et là, clairement, la lactation, ça demande beaucoup. Donc j'ai mis en fait en place début du mois de mai, donc à partir du 1er mai, de l'huile de lin que tu vois que il n'y en a plus du tout. Donc aujourd'hui voilà, j'ai fini ma cure d'huile de lin. J'en recommanderai pour plus tard. Je garde toujours le bidon parce que je les trouve super pratiques pour doser. Et ensuite, je ne te le présente plus parce que ça fait un moment que je l'utilise. C'est le Litotan. Et puis tu peux voir à l'étiquette que c'est assez vieux. J'avais acheté un pot de 5 kg. Je l'utilise pour les poulains en croissance, donc Minas. Et Numénor, il va bientôt en avoir aussi parce qu'il va en avoir besoin à un moment donné. Et là, les juments en ont parce que c'est aussi bon pour les juments qui sont en période de lactation. Donc c'est Neutragile qui fait ça, il y a d'autres boîtes qui le font, mais je trouve la gamme Neutragile très bien. Ça se conserve très bien parce que comme je te dis c'est un pot de 5 kg, là il m'en reste tout ça encore, donc j'ai encore des cures et des cures à faire. Mais du coup je suis très contente, donc sur le mois de mai, elles ont eu ça pour donner un petit coup de boost parce que c'est le seul truc que j'avais à l'écurie encore. Et c'était pour enclencher plus rapidement la mise en place des compléments alimentaires. Pour le mois de juin, puisque le Litotan se donne sur un mois entier, donc 30 jours. En mai, on en a 31, donc voilà, le 31 mai, elles n'auront aucun complément. Et à partir du 1er juin, pour que ce soit plus facile pour moi aussi, je commencerai tout simplement la deuxième cure. Donc j'ai commandé chez Upper Sport directement, puisque j'ai commandé autre chose que je te montrerai après, que j'avais vraiment envie d'acheter depuis un moment et ça y est, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, donc voilà, je t'explique après. Donc comme elles ont eu toutes les deux un coup de fatigue et que la lactation c'est assez quand même conséquent pour les juments, j'ai acheté des CMV, pareil de la gamme Neutragile. Donc il faut savoir que chez Upper Sport elle propose une large gamme Neutragile et je trouve ça vraiment cool. Niveau colis, tout était nickel, tout était bien emballé, propre. Et en plus, ça arrivait super vite. Je l'ai reçu mardi, sachant que lundi c'était férié. Voilà, j'étais vraiment très contente. Donc les CMV, c'est sous forme de poudre comme ça. On a la petite dosette. Donc moi, je m'écris toujours sur le couvercle ce que je vais devoir donner. Et du coup, voilà, je suis contente, ça sent bon. J'espère qu'elles les prendront bien, puisque la dernière fois que j'ai donné des CMV à mes poneys, ils n'ont pas du tout aimé. Donc ça, ils vont en avoir normalement, c'est pour minimum 20 jours jusqu'à 30 jours. Donc on va voilà, viser les 30 jours. Et ça peut être utilisé voilà, pour tout animal, donc ça c'est bien. Et ensuite j'ai pris du fenugrec, donc ça je l'ai déjà utilisé de maintes et maintes fois. Ça aide à prendre de l'état, ça aide à prendre du muscle aussi.
Et du coup, je l'ai pris pour éviter qu'elle perde trop. Parce que la lactation, les bonnes mères, comme j'en ai parlé hier avec ma vétérinaire, en fait elles fondent pour tout donner au poulet, en fait, pour mettre tout dans la lactation. Et donc nous, comme derrière on va quand même reprendre un programme sportif, notamment pour Erebor, il faut pas qu'elle perde trop. Et Aloha va reprendre aussi, hein, d'ailleurs, puisqu'elle reprendra le club, mais que en septembre, donc il y a encore un petit peu de marge. Mais voilà, on va surveiller pour que elles ne fondent pas plus. Après, je vais aller te les montrer, tu verras, c'est rien d'alarmant. C'est juste des muscles du dos et de la croupe qui sont un petit peu partis. Donc chez Nutragile, ils te disent si tu peux le donner sur une jument gestante, allaitante, ou si tu ne peux pas le donner. Et je trouve ça vraiment top, parce que dans tous les autres compléments alimentaires que j'ai pu prendre, on ne te fait pas ce distinguo là. Donc au niveau du fenugrec, par exemple, c'est quelque chose à ne pas donner sur les juments qui sont gestantes. Donc là vraiment, pour les louloutes, on va avoir du coup cette petite poudre. Alors j'avais l'habitude de le donner en grain complet, là c'est en poudre, c'est pas plus mal aussi, puisque moi comme tu sais, la ration est humidifiée, donc la poudre tient bien. Et donc du coup ça sent super bon, elles vont avoir ça. Donc pareil, les mesures je les ai déjà notées, comme ça tout est prêt pour début juin. On passe du coup à mon petit tableau qui est là. Donc en fait ce tableau, hop, je tourne un peu, j'ai marqué tous les noms des poneys. Oui j'arrive, on va sortir. Tous les noms des poneys. Et en fait je me suis dit qu'il fallait que ce soit un tableau qui serve à tout le monde. Que ce soit les cavalières ou les gens qui pourraient me remplacer éventuellement pour les vacances ou les choses comme ça. Donc en fait j'ai mis en marqueur indélébile tout ce qui est en haut, donc c'est les jours, du coup je suis allée jusqu'au 31 pour tous les mois qui sont en 31. On ne voit pas trop à l'écran parce que c'est vraiment tout fin. Et en fait ici j'ai fait une colonne à côté des noms des poneys sur le pré de vie, donc où c'est qui sont dans quel pré. Donc là j'ai fait au stylo effaçable parce que par exemple Aloha actuellement elle est en E, donc pré-élevage, mais son pré de base c'est le pré-club. Donc quand elle aura plus son poulain avec elle, elle retournera au pré-club. J'ai aussi mis la mention box pour dire qu'elle dort en box. Voilà, tout le monde a été départagé. J'ai mis une case nébulisation si jamais il y a besoin de nébulisation. Et en fait, j'ai juste mis oui à Chico et Vivi qui est là, parce que ce sont les deux poneys du club qui peuvent du coup avoir la nébulisation, en tout cas qui en ont besoin dans certains cas, alors que les autres n'en ont pas spécialement besoin. Donc du coup, j'ai marqué là. Et ensuite, je me suis fait un petit en bas, une petite légende avec ici quand je travaille par exemple Minas, je mets un petit stick comme ça. Quand je brosse, je mets un petit point comme ça, donc ça va être bien sûr que les poneys d'élevage en fait, finalement, parce que les poneys du club ils sont brossés tous les mercredis, jeudi, vendredi et samedi, voire des fois le dimanche. Donc il n'y a pas besoin forcément de le marquer. J'ai marqué aussi ici avec des petites croix, je ne sais pas si ça se voit bien, mais les chaleurs de Gateway pour suivre le cycle. Je mets ici la cure, donc ce que je donne et de quand à quand pour qu'on sache et à quels chevaux. Voilà pour actuellement. Donc maintenant que je t'ai montré tout ça, je finirai de te montrer la commande que j'ai passée chez Uppersport parce qu'il me reste un article à te montrer. Mais d'abord, on va sortir les filles. Hop. Ouais, encore mis le foin partout. Hein. Il y a Keita qui vous attend. Allez. Hop là. Arrête de mordre. Non mais c'est fou ça. Hein. Aïe aïe aïe. Allez Pichou, on y va.
Mais pourquoi tu caches la tête? Les filles sont sorties avec leur poulain, comme tu as pu voir au niveau de la mise du licol au box, c'est nickel. Je peux les licoler aussi au pré, sachant que Osgigat a 1 mois actuellement et Oyalea n'a pas encore 1 mois, elle a 3 semaines de vie. Donc je suis vraiment contente parce que les deux sont beaucoup plus proches en fait de moi que ce que sont par exemple les poulains de Gateway. Tout simplement, je pense que c'est le fait que les mères sont plus habituées à être manipulées, donc du coup, il n'y a pas de petite appréhension. Donc on a du travail un petit peu à faire avec Gateway, mais voilà, ça va se faire petit à petit, je ne me prends pas la tête. Et dans tous les cas, il y a du mieux, de toute façon, avec Gateway. Mais en tout cas, là, je vois que au niveau de son caractère, voilà, il y a un manque de poulet. Voilà, cette année, donc c'est pour ça qu'on repart à la saillie et ça va faire du bien aussi à la louloute. Là, ils sont au pré sans licol, ça y est. La seule qui a un licol, c'est Aloha. Quoique je pourrais potentiellement lui enlever parce que maintenant, elle vient toute seule à la barrière pour qu'on rentre et tout. Elle a passé un petit peu son moment où elle voulait être un petit peu seule avec son poulain et rester au pré. Là, elle est vraiment contente de rentrer le soir et d'avoir sa ration. Donc pour l'instant, je lui laisse, c'est vraiment... voilà, par pure précaution pour pouvoir attraper le poulain. Mais voilà, là, il a démontré plusieurs fois, puisque ça fait que depuis début de semaine que je leur enlève le licol au pré, que je peux l'attraper dans n'importe quelle circonstance et que même si maman est un peu loin, lui, il vient. Donc voilà, on va passer le cap d'enlever sûrement semaine prochaine le licol à Aloha. Ce sera plus agréable pour elle. En tout cas, dans tout ce qui est box et tout, maintenant, comme tu as pu voir, elle ne l'a plus. Donc avant d'aller les voir au pré, parce que bah ouais c'est mignon, ça y est, ils commencent à jouer ensemble et du coup je vais te filmer quelques petits moments et te montrer aussi Aloha et Erebor pour que tu vois un petit peu comment elles sont au niveau de leur morphologie, puisque dans les box ça aurait pas été, enfin t'aurais pas bien vu. Mais avant ça du coup je vais finir de te montrer ma petite commande. Donc j'ai acheté enfin une couverture séchante, donc j'ai pris de la marque Première Equine parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux. Je n'ai pas encore ouverte, pas testé non plus. Donc du coup, on va ouvrir ensemble et voir. Et franchement, au toucher, je suis vraiment contente. Elle a l'air super légère. Il y a le petit mouton du coup pour éviter que ça blesse au niveau du garrot. Et ensuite, vraiment, la couverture a l'air top. Vraiment bien aérée, bien respirante. Au niveau, on a à l'arrière une courroie de queue du coup qui a l'air vraiment bien pour le coup, pas trop épaisse mais pas trop fine non plus. Les coutures ont l'air vraiment bien costaud. On a du coup du bleu, rouge et du gris, donc c'est plutôt pas mal. On a 2 lanières ventrales, donc ça comme dans toute on va dire toute couverture classique. Et du coup j'ai pris une 5,9 pouces, donc ce qui correspond à du 125, voilà. Donc écoute, on verra ce que ça donne. J'ai vraiment voulu acheter une couverture, c'est depuis l'an dernier pour Erebor. Ça fait un moment que j'y pense, mais je n'arrivais pas à trouver en fait vraiment une couverture séchante. Je trouve que c'est super dur à chercher. En fait, souvent on a des petites polaires qui font office de séchante, mais là vraiment c'est vraiment différent. Je suis vraiment contente de cet achat là. J'espère que cette petite couverture tiendra dans le temps, parce que moi j'ai vraiment des chevaux qui sont pas forcément très soigneux de leurs affaires, voilà. Et du coup en étant au pré à plusieurs avec quelques petits buissons, des choses comme ça, et des fois ça pète. Donc pourquoi je voulais en acheter une pour Erebor? Alors oui, c'est ma jument, on est d'accord, mais c'est surtout qu'elle a la peau, les tissus très fins, qu'elle est sombre, et en fait les chevaux sombres attirent davantage les insectes piquants, donc tout ce qui est temps, mouches, etc.,
que les animaux clairs. Voilà, ça c'est un fait. Et du coup, en fait, Erebor, elle se fait vraiment dégommer. Voilà, c'est le mot. Elle a des grosses hématomes qui sont un peu partout. Et en plus, quand je la douche, même quand je suis en train de la doucher, elle se fait attaquer. J'ai beau passer le jet sur les insectes, etc. En fait, ils reviennent à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument investir dedans. Et là, en fait, il y avait une réduction dessus. Donc, je l'ai payé un peu moins cher que ce que c'était prévu initialement. Donc, je suis trop contente. Dernier aussi achat que j'ai fait, mais là, c'est vraiment purement pharmacie. Avec tous les soins de 15 que j'ai fait, j'ai tout simplement été acheter des seringues. Donc j'ai pris plein de seringues à la pharmacie, donc du 20 ml et du 10 ml. Je viens de terminer tout ce que j'avais à faire dans l'écurie. Donc voilà, les box sont clean pour ce soir, le foin est remis. Il est déjà 10h45, donc là j'ai avec moi une étrille américaine parce que je vais aller brosser Numénor, ça lui fera du bien. J'ai vu tout à l'heure en amenant les poulains qu'il y avait quelques poils qui commençaient à partir. Et je vais poser le licol de Mimi juste à l'entrée du pré. Comme ça, après, je pourrai aller la chercher plus facilement. Ça m'évitera de retourner à l'intérieur. J'économiserai quelques pas et donc un petit peu de temps. Puisque à 11h30, il faudrait que je rentre à la maison et que j'aille chercher Léna, sachant que je sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire à manger. Donc là je suis contente parce qu'en fait il commence à avoir de plus en plus d'herbe dans le pré-élevage. Et là il reste quand même pas mal de foin. Sachant que ce matin j'en ai mis... j'en mets un petit peu moins que ce que je mettais au début. Donc on a Duo, Erebor et Voyou qui s'est reformé, ça y est. Ils sont tout le temps ensemble. Et du coup, Erebor, comme tu peux voir à de loin, voilà, elle n'a pas énormément maigri, mais je vais te montrer après les zones un petit peu où elle a perdu. Keita et Aloha qui sont un petit peu tout le temps entre tout le monde en fait. Voilà, on a les deux petits loulous au fond là que tu dois voir. Donc Osgiliath et Oyalea qui sont tout le temps fourrés ensemble maintenant. Et généralement, soit ils sont autour de Aloha, soit ils sont autour d'Erebor. Voilà, ça, c'est chacune son tour à surveiller. Et petit Num Num qui est tranquillement dans son coin. Voilà Erebor, donc tu peux voir, on voit un petit peu ses côtes. Donc ça, elle a encore le ventre un petit peu élargi par rapport à la gestation. Donc voilà, ça je m'y réfère pas trop. Par contre, tu peux voir au niveau du haut du dos et un petit peu là de la croupe, c'est un petit peu plus creusé. On voit un petit peu la raie de misère aussi qui commence à apparaître. Mais encore, voilà, elle est vraiment en bon état, hein, comme tu peux voir, c'est pas alarmant du tout. Donc voilà, on va aider avec les compléments pour pas qu'elle perde davantage, puisque elle a retravaillé un petit peu avec moi. Alors c'est pas du travail qu'on fait, c'est vraiment de la stimulation mentale et que elle refasse un petit peu ce qui lui plaît. Voilà. Regardez-moi comment elle est curieuse celle-là. Alors Taylor est toujours avec moi fourré avec les poneys. Et du coup les poulains ils sont super curieux. Ils veulent toujours aller le voir, mais d'un côté on se méfie quand même. Je sais pas lequel est le plus rassuré entre le chien et le poney. Il est mignon, il fait statue. Et hop. Ça marche. Bah, à tout à l'heure, alors je te laisse tranquille. Bonne journée, à toutes. Ouais, ça y est, je m'occupe de toi. Tu m'étonnes, tu dois avoir chaud avec tout ça. Oh, que ça fait du bien. Mais oui, hein.
tout petit extrait de notre séance, tout simplement en brut. J'ai pas fait de montage ni rien. Mais en soi, je me suis mis un petit peu en condition comme pour l'épreuve de modèle où je trotte un petit peu et je fais des transitions en main. Donc ce que tu vas pouvoir voir rapidement, c'est que en fait, au bout d'un moment, elle couche et elle plaque les oreilles en arrière. Donc je vais essayer de rectifier ça. Tu vois, là, c'est vraiment quelque chose de très prononcé. Après, c'est vrai que je filme de loin, je vois pas trop. Mais du coup, je lui mets en fait en fin de course, une fois que les oreilles sont venues se plaquer complètement, un inconfort en lui demandant de désengager les hanches, en fait, pour qu'elle comprenne que au moment où elle plaque les oreilles, c'est pas confortable. Je travaille aussi le fait qu'elle mette directement au trot, en fait, quand je commence à trottiner. Là, elle le fait beaucoup plus tôt, donc dû au chien, hein, je pense que dès que Taïlo est arrivé, ça n'a pas aidé. Mais il faut qu'elle arrive à faire abstraction entre le chien et moi, parce que là, ben, voilà, c'est moi qui suis à côté, c'est moi qui prends, on va dire, les foudres. Et donc, comme tu vois, je reste très très concentrée sur comment elle est, comment elle se comporte et comment elle utilise le langage de sa tête plus précisément. Et donc je reprends vraiment dès que ça va pas, je reprends et là je reprends très fort comme tu vois, tout simplement parce qu'il y a eu un geste plus menaçant que à l'habitude et j'ai directement voilà, repris. J'ai rectifié plus fort et tu verras qu'en fait ça va suffire puisque là sur ce passage-là, même si elle a les oreilles un petit peu vers l'arrière parce qu'il y a le chien derrière nous, ce n'est pas une attitude menaçante et en tout cas ça me convient donc je... Qu'est-ce que tu fais? Et la main là. On je veux pas. Voilà. On va pas te mettre en colère. Hein? Oh, t'as de jolies crèmes. Il y a des petites fées qui ont fait des nœuds. Ouais. Un bon? Un bon quand je te retrouve sur le chemin du retour. Il est déjà 20h30 passé. Je viens de terminer ma journée de boulot. Cet après-midi, ça a été assez sportif puisque dès que j'ai amené Getaway, en fait c'était déjà 15h vu que comme je te disais j'ai eu un appel de l'IFCE, donc il fallait que je vérifie que j'ai bien tout de noter et que aussi je mette à jour sur mon logiciel qui me gère en fait toute la structure. Je n'avais pas encore mis que 15 par exemple était décédé. Voilà, ça m'a mis un petit peu de temps, donc là il fallait que je le fasse, donc voilà, c'est fait. Donc j'ai fait tout ça en début d'après-midi. Après je suis venue du coup m'occuper de Getaway, l'amener à la saillie et en fait il a fallu que j'aille faire une course pour le clubhouse puisqu'on continue les travaux dimanche matin et du coup il fallait que j'aille acheter ce qu'on aurait besoin. Donc je suis revenue, c'était 16h30 et même un peu plus. Et en fait les cavalières arrivent à 17h pour préparer pour le premier cours de la soirée. Donc voilà, ça a été un après-midi assez rempli. Donc là je prends le temps sur le chemin de retour de te prendre. Voilà, tout simplement pour finir comme il faut cette journée ensemble et pour que tu saches un petit peu ce qui s'est passé cet après-midi. On a eu le temps avec mon père quand même d'aller tout simplement dans le bois s'occuper de l'arbre qui était tombé sur ma clôture, donc on l'a dégagé. Il va falloir que je refasse bien le tour avant de mettre l'électricité demain puisque Mimi continue à passer la tête par-dessus les clôtures. Bref, voilà, après elle sort pas ni rien mais c'est pénible parce que le matin je dois toujours remonter les clôtures. Et ensuite j'ai l'équipe concours qui est venue ce soir pour nettoyer tout le van puisque on a fait notre dernière sortie de la saison il y a quelques semaines ça, je crois que je t'en avais parlé. Et du coup je leur avais dit qu'il fallait le cleaner comme il faut, désinfecter, etc. C'est ce que je fais à chaque fin de saison pour qu'on puisse repartir dans de bonnes conditions la saison d'après. Et que c'est bien de désinfecter en fait le transport de ton cheval voilà, assez régulièrement. Donc du coup elles l'ont fait ce soir. Et voilà, après on a un petit peu papoté comme le jeudi soir et le vendredi soir. Généralement je rentre assez tard parce que avec les mamans ou les cavalières qui sont adultes, on papote beaucoup. Voilà, ça fait du bien. Et ce soir c'était génial, on a vraiment parlé de tout et de rien comme
au concours de dressage puisque c'était les mêmes mamans qui nous avaient accompagnés. Et on s'entend plutôt bien, donc c'est vraiment chouette. On a eu voilà, une bonne petite période d'échange. Donc les filles, si vous passez par là, voilà, ça a été génial tout ça. Voilà, j'ai bien rigolé et ça m'a fait du bien au moral. Voilà, donc écoutez, moi je vais arrêter cette petite vidéo là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, ben moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!